Mais moi, franchement, j'ai vraiment été bénie. Amen. Ça m'a... J'aime bien quand la parole, elle vient. Mais quand tu as des soucis, tu as des doutes, tu te dis, est-ce que moi, un jour, Dieu peut faire quelque chose pour moi? Mais quand la parole, elle vient, elle donne la confirmation et la certitude que Dieu est vivant, il fait des grandes choses. Et il est merveilleux. Et s'il y a des vivants en ces lieux, j'aimerais que nous puissions acclamer le Seigneur. Que nous puissions le rendre toute la gloire qu'il est due. Alléluia. Alléluia. Il est merveilleux, notre Dieu. Alléluia. Il est merveilleux. Je l'adore, ce Dieu. Je suis amoureuse et folle. Amen. Là, on ne fait que décoller. Maintenant, nous allons recevoir un homme de Dieu. J'ai eu à faire des émissions avec lui. Je vous jure, il serait temps de serrer vos ceintures. Et c'est un homme qui a beaucoup de révélations, qui parle dans la profondeur. Et je vais vous laisser écouter et découvrir. Alléluia. Nous allons acclamer, nous allons recevoir le prophète exaucé. Est-ce qu'on peut faire mieux que ça? Est-ce qu'on peut acclamer le roi, le Seigneur des Seigneurs, le Tout-Puissant, l'agneau de Dieu, le véritable ami, le témoin fidèle, le Dieu capable de restaurer les vies, l'agneau de Dieu, l'agneau sans faille, fait mieux que ça. Il est le roi des rois, la lumière qui éclaire notre chemin, la lumière qui nous rassure le lendemain. Il est merveilleux. Alléluia, amen. Alléluia, amen. Alléluia, amen. Amen. Alléluia, amen. Alléluia, amen. Alléluia, amen. Amen. Oh, célébrons le roi, célébrons le roi, célébrons le roi. Amen. De tout mon cœur, je vais chanter, de tout mon cœur, je vais chanter. Oh, pour toi, Jésus. Amen. Oh, acclamons Jésus. Acclamons Jésus, acclamons Jésus, amen. Oh, acclamons très fort, acclamons très fort, acclamons très fort pour Jésus. Amen, 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 amen. Amen, 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 amen. Oh, amen, amen, amen. Come on. Amen, amen. Oh, amen, amen. Amen. Oh, célébrons le roi. Célébrons le roi. Célébrons le roi. Amen. Oh, mosantu yozali nzambe yango biso tokumisio. Oh, hallelujah, amen. Oh, lokole lambe bongana kolo nango Yesu bongana kembona yo tika biso tokumisa yo. Amen. Oh, mama je bamoni monzo twango maye kokuma melango kolo musungi nanga. Amen. Amen, 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 amen. Chanta, amen, amen. Cabro, cobro, sabra, baba, baba. Amen. Alléluia. Amen, 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 amen. Nous chantons amen, amen. Nous chantons amen, amen. Amen. Il est vivant, oh, il est vivant. Il est vivant, il est vivant.
Chantons, il est vivant. Oh, alléluia. Oh, il est vivant. La procababa. Alléluia. Maranatha, 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 Maranatha. Oh, Maranatha, alléluia, alléluia. Oh, Maranatha, alléluia. Allez, chantons, alléluia. Allez, chantons, alléluia. Allez, acclamons le roi. Allez, acclamons le roi. Allons célébrons le roi. Allons célébrons Jésus. Allons, il est vivant. Allez, il est présent. Allez, chantons, alléluia. Allez, chantons, alléluia. Allez, chantons, alléluia. Allez, chantons, alléluia. Allez, chantons, Hosanna. Alléluia. Oh, Yahweh, oh. Oh, Yahweh, oh. Allez, reçois, Seigneur. Oh, Yahweh, oh. Oh, Yahweh, oh. Yahweh, oh. Les dieux de mes races. Oh, Yahweh, oh. Oh, Yahweh, oh. Capro, kabababa. Yahweh, oh. Seigneur, quelle grâce de pouvoir te connaître. Quelle grâce de pouvoir t'appartenir. Le Dieu des armées, tu es présent dans la télévision, la foi en Jésus. Seigneur, tu es là, ton trône est éternel et ton trône n'a pas de fin. Nous célébrons ton immensité et nous réalisons combien tu es merveilleux. Les soupirs de nos lèvres, le Dieu des esprits, des prophètes. Seigneur, merci parce que tu ouvres les cœurs. Seigneur, merci parce que tu ouvres notre entendement. Nous voulons encore t'écouter. Nous voulons encore que tu nous disposes à pouvoir t'écouter. Sois béni, Seigneur, parce que tu es excellent. Parce que tu es plus grand que ce que l'on dit de toi. Merci parce que tu es fidèle. Adonai, me voici devant toi. Je t'offre mon cœur pour que tu sois mon maître, mon Seigneur, mon roi, mon sauveur. À jamais fait de mon cœur ta demeure. À jamais me voici devant toi. Je t'offre mon cœur pour que tu sois mon exaucé, mon maître, mon sauveur, mon roi, mon sauveur. À jamais fait de mon cœur ta demeure. Tu y es toute ma vie, tu y es tout mon envie. Ne faire que tes désirs, c'est mon plaisir. Aucun jamais fait de mon cœur ta rate demeure. A jamais fait de mon cœur. Oh oui, aucun jamais fait de mon cœur ta rate demeure. A jamais fait de mon cœur ta demeure. Je veux demeurer près de toi, marcher sur tes pas comme la première fois. Si je tombe, tu me relèves, si je pleure, tu me consoles. À jamais fait de mon cœur ta demeure. Seigneur, fais de mon cœur ta demeure. Toi qui es toute ma vie, toi qui es mon espoir. Seigneur, je vais faire du bien à quelqu'un ce soir, parce que toi, tu veux faire du bien. Seigneur, je ne suis qu'un canal. Seigneur, non pas à nous, mais à toi qui as fait de nous des dispensateurs des choses d'en haut. Te bénissons, reçois toute la gloire,
Seigneur, je ne vais prendre aucune partie de la gloire. Je veux que toutes choses te reviennent parce que tu es fidèle. Seigneur, merci pour le pasteur Philippe. Merci pour son enseignement. Que dirais-je après un tel orateur? Seigneur, j'avais envie de l'écouter encore davantage. Tu as permis que je parle après lui. Seigneur, c'est toi qui parleras. Sois béni dans le nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus. Amen. Est-ce qu'on peut prendre nos places? Que Dieu soit béni. Amen. Je dirais, je rends grâce à Dieu pour le pasteur Serge. Que le Seigneur le bénisse abondamment pour la marque de confiance, pour l'invitation. L'anniversaire de l'émission, l'ambition et la vision. Vraiment pour moi, c'est un grand honneur d'être parmi vous. Amen. Voilà. Je ne suis pas venu seul, je suis venu avec quelques bien-aimés de mes fils et filles spirituels de l'église que nous appartenons, eux et moi, la mission évangélique Armée des Sanctifiés. Nous sommes au Luxembourg. Et que le Seigneur vous bénisse pour cette reconnaissance de m'avoir accompagné jusqu'en ces lieux. Que Dieu vous bénisse. Je crois que vous n'êtes pas venu en vain, mais c'est pour quelque chose de particulier. Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment. Amen. Un grand merci au coach Solution, le président de l'État, pour de nous avoir accueillis en ces lieux. Amen. Moi et lui, on s'entend très bien. Amen. Que Dieu te bénisse, frère Samuel. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Amen. J'étais merveilleux d'entendre le pasteur Philippe, il y a 10 ans en arrière, 2005 précisément. Il y a un homme de Dieu qui s'est marié à Paris, dans une très très grande église qui pouvait compter à cette époque 800 personnes, je ne sais pas le cas pour l'instant. Il était parmi tant d'autres serviteurs de Dieu qui étaient là, il y avait une centaine des hommes de Dieu. On lui a donné les micros pour faire un service merveilleux. J'étais assis, plein de problèmes, plein de soucis. Je me disais, Seigneur, est-ce que je peux avoir un jour une telle notoriété? Amen. Je dirais, je l'ai envié quand je l'ai vu. C'est la deuxième fois que je le vois. J'entendais son nom depuis des ans avant que je le vois pour la première fois. Et quand il a prié, j'ai senti que Dieu était avec lui. Amen. Après, on s'est dit, est-ce que nous aussi, on peut prêcher avec de tels hommes? Amen. Dieu est merveilleux. J'étais béni par son enseignement et très touché. Voilà. Et le Seigneur le bénisse. Amen. Voilà. Je ne saurais pas parler derrière un docteur, c'est sûr. Dieu m'a appelé comme à l'avorton, comme le moindre de prophètes. Et nous allons par la grâce de Dieu essayer de communiquer le peu que le Seigneur nous a donné. Le style sera peut-être différent. Je crois que le Saint-Esprit a quelque chose à communiquer à son peuple. Amen. On va prendre quelques textes de la Bible. Nous allons prendre... je crois que je ne partirai pas par des définitions parce que ça a été déjà bien fait, déjà par le visionnaire, le pasteur Serge, et puis après le pasteur Jolie. C'était merveilleux, il n'y a rien à dire là-dessus. Nous allons prendre un roi, par 2 rois au chapitre 2, on va lire à partir du 9e jusqu'au 14e verset. On va lire quelques versets, je crois 5 versets nous allons lire. 2 rois chapitre 2, on va lire à partir du 9e au 14e verset. 2 rois chapitre 2, à partir du 9e verset. Lorsqu'ils irent passer, Élie dit, lorsqu'ils eurent passé, Élie dit à Élisée, demande ce que tu veux que je fasse pour toi, avant que je sois enlevé d'avec toi. Élisée répondit, qu'il y ait sur moi, je t'ai pris une double portion de ton esprit. Élie dit, tu demandes une chose difficile, mais si tu me vois pendant que je serai enlevé d'avec toi, cela t'arrivera ainsi, sinon cela n'arrivera pas. Verset 11.
comme il continuait à marcher en parlant, voici un char de feu et des chevaux de feu les séparèrent l'un de l'autre. Et Élie monta au ciel dans un tourbillon. Verset 12. Élisée regardait et criait, mon père, char d'Israël et sa cavalerie. Et il ne le vit plus. Saisissant alors ses vêtements, il le déchira en 2 morceaux. Et il releva les manteaux qu'Élie avait laissés tomber. Puis il retourna et s'arrêta au bord du Jourdain. Verset 14. Il prit les manteaux qu'Élie avait laissés tomber et il en frappa les eaux et dit, où est l'Éternel, le Dieu d'Élie? Lui aussi il frappa les eaux, ils se partagèrent ça et là. Et Élisée passa. Je voulais juste lire le 15e verset, s'il vous plaît. Le fils des prophètes qui était à Jéricho vis-à-vis, l'ayant vu, dire, l'esprit d'Élie repose sur Élisée. Et ils allèrent à sa rencontre et se prosternèrent contre terre devant lui. Comme deuxième texte, nous allons prendre Marc au chapitre 5. On va lire à partir du verset 21 jusqu'au 43e verset. Ça sera un peu long. Et on a lu Marc chapitre 5, 21, ça sera un peu long. Marc au chapitre 5. On passe la lecture à partir du verset 21. Jésus dans la barque regagna l'autre rive, où une grande foule s'assembla près de lui. Il était au bord de la mer. Alors vint un chef de la synagogue nommé Jaïrus, qui, l'ayant aperçu, se jeta à ses pieds et lui adressa cette instante prière. Ma petite fille est à l'extrémité. Viens, impose-lui les mains afin qu'elle soit sauvée et qu'elle vive. Jésus s'en alla avec lui et une grande foule les suivait et les pressait. Or, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans. Elle avait beaucoup souffert entre les mains de plusieurs médecins. Elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait et elle n'avait éprouvé aucun soulagement. Mais elle était allée plutôt en empirant. Verset 27. Ayant entendu parler de Jésus, elle vint dans la foule par derrière et toucha son vêtement. Car elle disait, si je puis seulement toucher ses vêtements, je serai guérie. Au même instant, la perte de sang s'arrêta et elle sentit dans son corps qu'elle était guérie de son mal. Jésus connut aussitôt en lui-même qu'une force était sortie de lui et se retournant au milieu de la foule, il dit, qui a touché mes vêtements? Verset 31. Ses disciples lui dirent, tu vois la foule qui te presse et tu dis, qui m'a touché? Et il regarda autour de lui pour voir celle qui avait fait cela. La femme effrayée et tremblante, sachant ce qui s'était passé en elle, vint se jeter à ses pieds et lui dit toute la vérité. Mais Jésus lui dit, ma fille, ta foi t'a sauvée. Va en paix et sois guérie de ton mal. 35. Comme il parlait encore, survinrent de chez les chefs de la synagogue les gens qui dirent, ta fille est morte. Pourquoi importuner davantage le maître? Mais Jésus, sans tenir compte de ces paroles, dit au chef de la synagogue, ne crains pas, crois seulement. Et il ne permit à personne de l'accompagner, si ce n'est à Pierre, à Jacques et à Jean. Excusez-moi. Excusez-moi, j'ai touché. Un moment. Je m'excuse. Je reprends le verset 37. Et il ne permit à personne de l'accompagner, si ce n'est à Pierre, à Jacques et à Jean, frère de Jacques.
Ils arrivèrent à la maison du chef de la synagogue, où Jésus vit la foule bruyante et des gens qui pleuraient et poussaient des grands cris. Il entra et leur dit, pourquoi faites-vous du bruit et pourquoi pleurez-vous? L'enfant n'est pas morte, mais elle dort. Et ils se moquèrent de lui. Alors, ayant fait sortir tout le monde, il prit avec lui le père et la mère de l'enfant et ceux qui l'avaient accompagné. Et il entra là où était l'enfant. Il la saisit par la main et lui dit, Talita Koumi, ce qui signifie, jeune fille, lève-toi. Je te l'ai dit. Verset 42. Aussitôt la jeune fille s'éleva et s'est mise à marcher, car elle avait 12 ans. Et il fit dans un grand étonnement. Jésus leur adressa de fortes recommandations pour que personne ne sache la chose. Et il dit qu'on donne à manger à la jeune fille. Pour ne pas beaucoup lire, je vais commencer parce qu'on n'a pas assez de temps. Amen. Normalement, je dirais, le thème de l'émission, c'est le thème de notre conférence, la vision et l'ambition. Le pasteur Serge, dans son introduction, il est en train de faire la différence entre une très bonne vision et une mauvaise ambition. Amen. Et on a vu, le pasteur Philippe parlait beaucoup plus de la vision. C'est quoi la vision et comment se comporte celui qui a reçu la vision et quels sont les obstacles qu'on rencontre lorsqu'on a reçu une vision de la part de Dieu. Il a essayé d'assumer quelque chose de très merveilleux que j'ai aimé en disant que lorsqu'on a une vision et que Dieu nous a réellement parlé, ça ne veut pas dire que tout est acquis. Ce qui veut dire qu'il y aura des combats parce que tout ce qui vient de Dieu est combattu. Mais je crois peut-être que moi je vais faire une suite par rapport à ce que le pasteur Serge est en train de dire. Je dirais que j'ai un sous-thème que je vais intituler « Quand l'ambition accompagne la vision ». Il est en train de parler de l'ambition comme étant un ardent désir de pouvoir réussir que quelqu'un pourra avoir, mais cela n'est pas cadré par une bonne vision. Mais par contre, moi je vais prendre l'ambition en appendice pour essayer de compléter ma pensée partant de la vision. C'est-à-dire que je voulais parler d'une bonne vision et prendre l'ambition comme le courage, comme la capacité qu'on développe au-dedans de soi pour pouvoir bien accomplir la vision. Amen. Nous avons deux textes merveilleux que nous venons de lire. Je dirais que dans ces textes, on nous parle de deux personnes qui ont reçu des visions de la part de Dieu. Amen. Qui ont reçu des visions, si je peux dire ça comme ça. Mais Jairus n'avait pas reçu sa vision de la part de Dieu. Je vais commencer d'abord par placer dans le cœur des gens, dans le cœur de ceux-là qui me suivent, à la télé ou ici présent. J'aurais peut-être du mal parce que j'ai tendance à me déplacer lorsque je parle de la part de Dieu. Je ne sais pas comment on va faire. Et après, si j'oublie, je peux me déplacer. Mais je vais faire de mon mieux de pouvoir rester ici. Amen. Voilà. Alors, je voulais dire que Jairus a reçu quelque chose. Amen. Mais ce que Jairus a reçu n'était pas une vision qu'il a reçue de la part de Dieu. Je voulais dire ceci. Il y a des visions qu'on reçoit directement de la part du Seigneur. Et il y a des visions qu'on ne reçoit pas de la part de Dieu, mais elles ne sont pas mauvaises. Et nous amènent aussi à obtenir ce qu'on a besoin. Je voulais d'abord parler des trois vérités qui sont cachées derrière ce mot vision. Il y a trois mots essentiels que je vais essayer de pouvoir prendre comme soubassement pour exprimer ma pensée concernant la vision. Parce que j'avais dit que je prendrais l'ambition en appendice, c'est-à-dire pour compléter l'attitude de la personne qui a reçu la vision. Parlant de la vision, nous savons que la vision, selon moi, je vais parler de trois choses. Premièrement, la vision, c'est une manière de voir les choses. Et deuxièmement, la vision, c'est une conception de quelque chose. Lorsque je parle de la conception de quelque chose, je suis en train de parler de quelque chose qu'on a déjà capté. On a déjà saisi sa vision et on les conçoit. On met des atouts, on met un certain équilibre dans cette vision pour pouvoir maintenant l'exposer aux yeux des gens. Et troisièmement, je voulais parler de la vision comme étant une compréhension de quelque chose. La compréhension de quelque chose. Parce qu'il arrive des fois, on reçoit la vision de la part de Dieu, mais on ne la comprend pas. Et bien entendu, même lorsqu'on reçoit une vision de la part du Seigneur, on ne peut pas la comprendre aussitôt qu'on l'a reçue. Parce que Dieu se révèle au fur et à mesure. Je me rappelle lorsque Dieu a appelé Moïse, le Seigneur lui a dit qu'il y a mon peuple qui pleure de l'autre côté, je suis en train de paraphraser.
Mais Moïse, en arrivant, Dieu lui a dit, tu vas sortir mon peuple de l'Égypte et tu l'amèneras à la terre promise. Les territoires où coule le lait et le miel. Bien entendu, il n'y a pas une nation qui fait couler le lait et le miel. Parce que la source de lait et de miel n'existe pas. Mais il a fallu travailler. Dieu savait qu'Israël va élever le troupeau. Israël, en élevant le troupeau va donner le lait. C'est-à-dire que c'est par le fruit du travail que le lait et le miel sortiront. Voilà, je reviens à ce que j'étais en train de dire. Lorsque Dieu appelle Moïse, il lui donne une vision, mais vous allez comprendre que la vision était donnée en partie. Parce que Moïse ne connaissait pas. Dans Exode chapitre 3, dans Exode chapitre 4, lorsqu'il a rencontré Dieu dans le buisson, Moïse ne savait pas qu'il y aurait le désert. Peut-être que pour Moïse, comme Dieu lui avait démontré un miracle authentique, où il avait le bâton à la main, Dieu lui dit, qu'est-ce que tu as dans ta main? Il dit, j'ai le bâton, j'ai la verge qu'il avait l'habitude d'utiliser. J'aime cette tendance de faire des choses. Des fois, Dieu prend nos talents naturels pour en faire les dons spirituels, afin de pouvoir impacter le monde au travers des dons que nous avions reçus de la part de Dieu. Il prend les bâtons, il prend ton talent. Il dit, jette ton talent, comme si tu le perdais. Vous savez, il y a des moments où les gens ne reconnaissent pas les talents que tu as, parce que tu les as perdus. Les bâtons est jeté à terre. Mais demain, ils reconnaîtront ces talents parce que lorsque tu ramasseras la verge, et à un moment donné, la verge deviendra le serpent, et ce serpent-là va avaler les serpents des magiciens. La même verge séparera l'eau en deux, et le peuple de Dieu traversera à pied sec. Quel miracle authentique, quel miracle surnaturel. Le temps des miracles n'est pas encore passé. C'est ça qui atteste que Jésus-Christ est le même. Hier, aujourd'hui. Alléluia. Écoutez très bien. Dieu dit à Moïse, sors mon peuple. Tu sortiras mon peuple et tu vas les amener dans la terre où coule le lait et le miel, pardon. C'est-à-dire en Israël. Dans la terre de Canaan, ok? Qui devait porter après les noms de Jacob le patriarche. Mais écoutez, il ne lui a pas parlé du désert. Le désert était masqué. Il ne lui a pas dit que les gens vont commencer à te désobéir dans le désert. Il ne lui a pas parlé de la révolte ou de la rébellion de Corée, d'Abiram et de Nathan. Il ne lui a pas parlé de la conjuration de Myriam et d'Aaron, qui ont parlé du mal de lui. Disons qu'il croyait que c'est lui seul qui prophétisait. Il ne lui a pas parlé de ça. Mais toutes ces choses étaient dans la vision que Dieu lui a donnée. La raison pour laquelle je dis qu'il y a un temps où on essaye de comprendre exactement ce que Dieu nous a dit. C'est-à-dire on peut avoir un plan, un canevas. On sait ce qu'on doit faire. Mais sauf qu'il y a des petits détails qu'on commencera à comprendre au fil du temps. Au fur et à mesure qu'on est en train d'avancer avec Dieu. La vision, une compréhension, une conception et une certaine manière de voir les choses. Nous avons deux personnes. Nous avons Jairus et nous avons Élisée. La Bible déclare ceci. Vous voulez que je commence par Jairus ou Élisée? Alléluia. Nous avons Jairus et nous avons Élisée. Jairus était chef de synagogue, attaché à la loi. Cet homme, je dirais, servait Dieu à sa manière. Selon l'étude approfondie de la Bible, Jairus était le chef de synagogue de Capernaum. Capernaum est une ville qui fait partie des villes que Jésus avait maudit. Matthieu au chapitre 11. La Bible déclare, malheur à toi, Chorazin, malheur à toi, Bethsaïda, et toi aussi, Capernaum. Le Seigneur a dit que ces gens-là ont reçu l'évangile, mais ils n'ont pas cru. Le Seigneur a dit qu'ils seront jugés rigoureusement que Sodome et Gomorrhe. Alors vous verrez à la fin du texte qu'on a lu sur Jairus dans le verset 43, le Seigneur les a recommandés de ne dire à personne de ce qui venait se faire. Juste parce que le Seigneur avait pris la décision de ne plus aller dans cette ville.
il prend la décision de ne plus aller dans une ville quelconque. Mais il était allé quand même. Quand est-ce que Jairus a reçu maintenant sa vision? Dieu ne lui a pas parlé. Chef de synagogue. Il a entendu parler de Jésus. Il a entendu que Jésus faisait des miracles. Alors, en entendant, il a abandonné ses responsabilités. Alléluia. Et il voulait suivre l'agneau de la rédemption. Celui qui sauve, celui qui libère. Il est venu. Par là, je voulais dire quoi? Il arrive de fois que Dieu ne t'a pas parlé personnellement. Mais tu saisis quelque chose. En la mettant en place, bien entendu, selon les normes de Dieu, tu arrives à aboutir à quelque chose. Dieu parle, je suis d'accord. Il y a un verset, je me promène avec ça. Job chapitre 33, verset 14. Il parle d'une manière ou tantôt d'une autre. Mais les gens ne font pas attention à ce langage, à sa manière de parler. Mais nous sommes dans une situation où Dieu n'a pas parlé. Mais la personne désire ardemment. Là, c'est son ambition qui agit. Lorsque l'ambition est bonne, elle peut enfanter une vision. La vision n'y était pas. Il n'a rien reçu de la part de Dieu. Il n'a rien entendu. Sa fille était à l'extrémité. Il ne savait pas qu'est-ce qu'il fallait faire. S'il a fait recours à Christ, c'est que les médecins ont vu la fille. Et les médecins ont attesté que cette fille mourra certainement. Alors cet homme qui était attaché à la loi, il a dit que j'essaye encore une autre option. Peut-être qu'avec cette option, j'aurai la guérison de ma fille. Alors cet homme est venu vers le Seigneur. Il est venu implorer la grâce de Dieu. La Bible utilise un terme que j'aime. Il a dit, il demanda au Seigneur une instance prière. Il a insisté que le Seigneur puisse dire quelque chose pour sa fille. Que le Seigneur puisse guérir sa fille. Alors le Seigneur, comme un bon Dieu, un Dieu compatissant, Emmanuel parmi les hommes, il a pris la décision de pouvoir venir avec cet homme chez lui. Malheureusement, en chemin, il y a encore une autre personne, Dieu ne lui a pas parlé. Elle aussi, Dieu ne lui a pas parlé. Mais par contre, elle, la Bible dit d'elle qu'elle avait dépensé tout son argent chez les médecins. On la connaissait dans toutes les cliniques. On la connaissait chez tous les médecins. On l'avait déclarée impure selon la loi mosaïque. Elle ne pouvait pas se présenter au devant des gens, ni dans l'assemblée des saints. La loi allait la condamner. Parce que cette femme était impure, parce que le sang coulait d'elle. Et cela pendant 12 ans. 365 jours multipliés par 12. Des jours de douleur, des jours de souffrance. Cette femme, sans attendre la voix de Dieu, elle s'est dit, on m'a parlé de cet homme de Galilée. La Bible dit de Jésus qu'il allait de lieu en lieu faisant le bien. Pourquoi? Parce qu'il avait une vision qu'il avait reçue de la part de Dieu. Il a dit aux gens de son époque, ce que je vous dis, je ne l'ai pas reçu de quelqu'un. Ce n'est même pas de moi, mais je l'ai reçu de celui qui m'a envoyé. Or, celui qui l'a envoyé, c'est celui qui a fait de lui un Dieu parmi les hommes. Et dans la dimension où Jésus opérait, il avait la capacité de transporter Dieu du haut des cieux et l'amener parmi les hommes. C'est pour cela dans Isaïe 4, verset 14, la Bible dit qu'il y aura un signe parce que Emmanuel viendra parmi vous. Et Emmanuel, c'est Dieu parmi les hommes. C'est-à-dire un homme qui est venu par une femme vierge, née sous la loi. Et cette femme a porté la sémence qui vient de Dieu. Or, cette sémence était Dieu qui est venu parmi les hommes. Moi, je crois que dans la dimension prophétique, au lieu d'amener le peuple vers Dieu, nous pouvons par l'onction et l'appel avoir la capacité, lorsque nous comprenons notre vision, de prendre Dieu, de l'amener parmi les hommes, l'établir, parce que Jésus-Christ est Emmanuel. Excusez-moi, théologien. Je suis théologien de formation par la grâce. Je ne vais peut-être pas respecter l'exégèse ou le sens de la parole de Dieu.
Mais je voulais dire à quelqu'un ce soir que Dieu est au milieu de nous. Pas parce que moi je suis là, mais c'est juste parce que tu as donné une vision à un homme. L'ambition et la vision à un homme. Et partant de cette vision, nous voulons rajouter quelque chose. Alléluia. J'ai saisi quelque chose. Amen. Partant de la vision, ou parlant de la vision, je reste sur ma définition de saisir un concept. Je saisis, j'ai compris. Jairus pouvait dire que cet homme guéri. Est-ce qu'il n'y aura pas de barrière pour que je reçoive le miracle pour ma fille? Je vais me prosterner. Je vais le supplier, je vais le demander. On n'a pas assez de temps, je ne vais pas rentrer là-dedans. Mais pendant que le Seigneur venait, il y a encore une autre personne que Dieu ne lui a pas parlé, qui a saisi l'option du mystère du manteau. Cette femme s'est dit déjà, je suis impure. Si je viens, vous savez, notre problème c'est déjà l'église. Déjà les gens qui sont à l'église, ce sont eux qui empêchent la gloire de Dieu à s'éclater ou à d'autres personnes d'accomplir leur vision. À l'église, nous avons des sambalas et des topiges. Alors cette femme a réalisé que si je viens par devant, le sang coule. Pourquoi je le dis? Parce que dans les contextes, on est en train de nous expliquer que la femme, lorsqu'elle a touché les bords des vêtements, elle avait senti qu'elle était guérie. Ce qui veut dire que pendant qu'elle venait, le sang continue à couler. Et à quelques mètres de là où le Seigneur était, ça coulait tellement fort, elle s'est retirée dans des toilettes publiques pour essayer de s'échanger. Et puis elle est sortie. Comme elle a dit, comme je viens de m'échanger, il faut que je cours vite. Sinon ça coulera encore et on me verra, on me chassera. Parce que je suis impur. Une autre interprétation, je vais dire, si elle était venue par devant, tout le monde allait la voir. On allait voir le coulement de sang, on allait dire non. Écoutez, toi, je crois qu'on allait la soulever. Surtout, vous savez, Jésus avait un protocole assez costaud. Je me rappelle lorsque Bartimée, dans Marc au chapitre 10, à partir du 46e verset, lorsque Bartimée a crié fort, Bartimée cria, fils de David, aie pitié de moi. Vous savez, ça créait un scandale. Pourquoi? Parce que Jésus, quand il entendait Bartimée, un mendiant aveugle, crier, l'appelait fils de David, pendant que David, à son temps, avait dit dans le livre des psaumes que je voyais constamment le Seigneur à ma droite. Mais comment lui, il m'appelle le fils de David pendant que David ne s'est pas permis à son temps de dire que moi j'étais son fils? C'est que ce Bartimée-là qu'on néglige, il connaît les mystères. Dites amen pour que j'explique. Vous savez le problème qui est là avec l'histoire des fils de David. Lorsqu'on parle de fils de David, on est en train de parler du mystère du trône. Apocalypse chapitre 3, au verset 21. Jésus dira ceci: à celui qui vaincra, il s'assera avec moi comme moi je suis assis à la droite de Dieu. Or Jésus, avant de s'asseoir à la droite de Dieu, il était assis d'abord sur le trône de David sur la terre. Alors comme il était assis sur le trône qui était à David, parce que Dieu avait dit à David, je te fais le premier et ton règne va subsister. Alors Jésus étant venu chronologiquement, selon la nomenclature de la royauté, il est venu après David, il était fils. Alors pour déchiffrer ce mystère, il fallait avoir la connaissance. Alors quand les gens empêchaient Bartimée de s'approcher de lui, Jésus s'est dit, mais quelqu'un qui a la connaissance ne peut pas mériter un miracle, parce que c'est la connaissance qui produit les miracles. Parce qu'en réalité, lorsque tu as une vision et que tu n'as pas la connaissance de cette vision, tu auras de gros problèmes pour l'accomplir. Alors Bartimée ne pouvait que être touché par le miracle parce qu'il a révélé quelque chose qui faisait mention de la connaissance de Dieu qui a choisi les tribus de Juda en disant que le sceptre ne s'éloignera pas de cette tribu. Fils de David. Fils de David.
Aïe, pitié de moi. Non, j'aime la compassion du Seigneur. Lorsque une fois il a marché pendant 3 jours avec des gens, il n'avait pas mangé une grande foule de 5000 personnes. Il eut compassion d'eux. Il a dit, il faut leur donner à manger. Il allait de lieu en lieu faisant le bien. Bien-aimé le Seigneur, on reçoit quelque chose. On saisit quelque chose de soi-même. On vient, on abandonne ses responsabilités. On rencontre encore une autre barrière. Pendant que Jésus est en train de converser avec la femme à la perte de sang qui était guérie, la fille de Jairus, le retard a fait qu'elle est décédée. Bien-aimés les Seigneurs, il y a des gens qui nous apportent des informations, mais leurs informations nous tirent vers le bas. Mais Dieu permet qu'ils puissent nous apporter ces genres d'informations afin de pouvoir voir comment nous allons agir. Les gens sont venus de ces Jairus pour dire que arrête d'importuner les maîtres. Or, ces gens-là qui disaient arrête d'importuner les maîtres, c'était ceux-là qui ont tué le Seigneur. En réalité, ils ne croyaient même pas au maître, mais pour soudoyer les cœurs des Jairus afin que sa foi soit brisée. Comme le pasteur Philippe disait tout à l'heure, ils ont essayé de lever les maîtres, croyant que le maître était capable de faire du bien, mais là, l'enfant est mort. Ce n'est plus possible. Et on l'appelle même le maître. C'est-à-dire, nous, tes disciples, nous disons que arrête d'importuner notre maître. Ils pouvaient les écouter. Jairus n'a rien dit. Il n'a rien dit. La personne qui avait parlé, c'était Jésus. C'est lui qui avait parlé. Jairus n'a rien dit. Vous savez, dans ces genres de situations, comment les gens abandonnent? Je suis en train de dire, parler de 2 sortes de visions. C'est qu'on reçoit de la part de Dieu et c'est qu'on conçoit soi-même. Jairus, Dieu ne lui avait pas parlé. La femme à la perte de sang, Dieu ne lui avait pas parlé. Mais pourquoi Jairus a persévéré? Quand Jairus a vu que la femme à la perte de sang était guérie, ça a augmenté encore sa foi. C'est-à-dire, si la personne qui est guérie n'était même pas dans le plan, le Seigneur venait chez moi. Mais elle a arrêté le Seigneur et les guérit. Alors si le Seigneur avait l'objectif de pouvoir venir chez moi, c'est que Dieu veut amener mon miracle, que ça ne soit plus une guérison, mais que ça soit une résurrection. Il veut changer la connotation de la chose par les temps. Vous savez, les temps, c'est un facteur qui règle beaucoup de problèmes. Des fois, lorsqu'on laisse le temps, les choses semblent vraiment dégradées. Or, le temps a un pouvoir. Le temps, c'est comme une bonne panacée qui guérisse plusieurs maladies. Le temps, des fois, quand on laisse le temps, on arrive à donner raison à quelqu'un. On arrive à comprendre exactement pourquoi et comment. Jairus, c'est Dieu. Il ne lui avait pas parlé. Mais bien aimé, le Seigneur est parti jusque chez lui. L'enfant était guéri. Mais de l'autre côté, nous voyons un homme qui a reçu la parole de Dieu. 1 Roi chapitre 19, au 16e verset. Il fallait oindre 3 personnes. Et parmi ces 3 personnes, il fallait oindre Élisée, prophète, à la place d'Élie. Parce que Élie commençait à rétrograder. Parce qu'il a commencé à perdre les ambitions, les atouts, la force, l'énergie suffisante de pouvoir accomplir la mission que Dieu lui avait donnée pendant que Dieu marchait encore avec lui. Il a détruit les prophètes de Baal et d'Astarté. On commençait à les chercher par une seule personne. Or, à l'origine, cette personne de Jézabel, sa force venait de ces hommes, ou je dirais de ces prophètes de Baal que Élie a détruits au mont Carmel. Mais Élie commence à fuir Jézabel. Bien-aimé, il y a des moments où, lorsque tu t'entretiens pas bien spirituellement, tu peux perdre tes ambitions. Je parle de l'ambition comme étant un ardent désir de pouvoir accomplir une vision qu'on a reçue. La vision est là, comme étant une conception, une certaine manière de voir les choses. Mais il faut de l'ambition, il faut du courage pour pouvoir accomplir cette mission. Vous verrez dans mon message, je mélange la vision et la mission. Pourquoi? Parce que dans la vision, lorsque nous comprenons la vision, ça nous amène à accomplir une mission. La mission, c'est ce que nous devons faire partant de la compréhension de notre vision. Et pour le faire, pour l'accomplir, il faut
être ambitieux. Là, nous ne parlons pas des ambitions qui sortent dessus, mais nous parlons des ambitions qui sont cadrées par un équilibre profond. Et lorsqu'on perd cet équilibre, ce n'est qu'alors qu'on va fuir Jézabel. Élie commence à fuir Jézabel. Dieu l'a fortifié. Dieu l'a fortifié. Mais non, vous savez, des fois, les chrétiens, lorsqu'ils prennent déjà la décision de pouvoir abandonner, tout ce que tu diras, ça n'entre plus. Parce que déjà, une autre sémence a pris de la place. Quand une mauvaise sémence prend de la place, c'est fini. On est convaincu, tout ce qu'on dira après, on a toujours des raisons qu'on pourra pousser. Élie, il a fini par crier, je ne suis pas meilleur que mes pères. Les mots que Élie a prononcés, c'était aussi une tendance de pouvoir s'affaiblir encore davantage. C'est-à-dire, il commençait à penser à tous les échecs des patriarches pour dire, moi aussi, c'est normal que je puisse échouer. Donc je ne suis pas. D'ailleurs, personne dans ce monde n'a accompli pleinement sa vision. Même Moïse lui-même, il n'est pas rentré à Canaan. Et pourquoi moi? Or, le problème de Dieu était qu'Élie puisse achever la vision que Dieu lui avait donnée. Dans 1 Roi chapitre 17, on parle de lui disant, Élie le Tishbi, l'un des habitants de Canaan. Il a proclamé une parole, il a dit, il ne va pas pleuvoir pendant 3 ans et 6 mois. Sinon à sa parole, pas à la parole de Dieu, sinon à sa parole. Quelle audacité! Quel impact dans ce ministère! Il n'a pas plu. La parole d'Élie a créé la sécheresse dans la nation. Parce que lorsqu'il ne pleut pas, comme Israël vivait de l'agriculture, vivait de l'élevage, et plus encore de la fabrication, je dirais, il avait tendance à fabriquer le bois. La nation allait avoir un problème au niveau des champs, même au niveau des bêtes. Il a créé un désastre, il est resté dans la nation. Mais après avoir accompli de l'exploit, l'ennemi ne te laissera pas. L'ennemi t'attaque des fois avant que tu accomplisses. Mais lorsque tu as accompli, il t'attaque encore davantage. Et le degré d'attaque après l'accomplissement des fois dépasse le degré d'attaque d'avant. Il y a un avant et il y a un après. Écoutez, cet homme, pendant qu'il fuyait Jézabel, Dieu était fatigué de lui. Il a perdu la foi. Il a dit, tu oindras Élisée. 1 Roi chapitre 19, verset 16. Tu oindras Élisée, prophète, à ta place. Non, on ne peut pas deviner. Je ne peux pas prêcher à la place de pasteur Philippe. Et je ne peux pas prêcher comme lui. C'est-à-dire, oindre Élisée, prophète, à ta place. Et toi, tu en es où? Malheureusement, le prophète a accepté. Il est retourné bien. Il a vu Élisée. Il lui a annoncé aussi la chose. Que Dieu m'a dit ça, ça, ça. Élisée n'était pas quelqu'un qu'on avait ramassé dans la rue. En Israël, dans les temps anciens, il y avait 2 prophètes qui avaient leurs fils. Actuellement, nous avons un problème, nous n'avons pas de prophètes. Permettez-moi de parler de ces choses et excusez mon hardiesse. En ces temps, nous n'avons pas de prophètes. Parce qu'il y a une forme d'incompréhension du ministère prophétique, parce que les pères ne nous ont pas enseigné le ministère prophétique. Et quand on parle du prophète, les gens sont méfiants. Pourquoi? Parce que les gens viennent sans enseignement, sans la parole de Dieu. Ils viennent, ils parlent de vie des gens. Et puis, tellement que ces gens-là ne sont pas équilibrés, après, les gens ont du mal à voir l'accomplissement de ces choses. Et il y a des jugements, mais il avait dit pourquoi ça ne s'est pas accompli. Or, lorsque Dieu parle, l'accomplissement à 80% dépend de la marche de l'homme. Dieu n'a que 20% pour l'accomplissement de la promesse. Mais Dieu, lorsqu'il donne la promesse, lorsqu'il donne la vision, c'est lui qui la donne à 100%, bien entendu. Si on reste dans ce cadre-là. Mais pour l'accomplissement, c'est la part de l'homme. Dieu te parle. Mais toi, tu dois accomplir ce que Dieu t'a dit. Par ta marche avec le Seigneur. Il a lâché la prise. Il dit à Élisée. Élisée est l'un des fils d'Élie. Il y en avait d'autres. Et à cette époque, il y avait aussi d'autres prophètes. Et Élie, à cette époque, il était comme les prophètes phares. C'est qui les prophètes? Les prophètes,
C'est comme tout autre ministre, mais dans son ministère, il expose minutieusement, exactement, ce que Dieu lui a dit, sans s'écarter à gauche ou à droite de ce que le Seigneur a dit. Et l'action s'est faite d'abord par le dévoilement du mystère du royaume de Dieu dans les Écritures. Raison pour laquelle lorsqu'un prophète parle, son départ concernant la parole de Dieu ne peut pas être pareil qu'un docteur, qu'un enseignant comme le pasteur Philippe, qui explique la parole de Dieu. Les prophètes n'expliquent pas la parole de Dieu, les prophètes, il expose la parole de Dieu. Il dévoile ce que Dieu a dit. Il donne l'intention de Dieu d'une manière directe. Mais le docteur, il explique l'intention de la parole. Or, l'intention de la parole, c'est l'intention de Dieu. Il part par plusieurs détails pour atterrir dans l'aéroport que Dieu lui a donné. Cet aéroport, c'est ton cœur. Alors, je crois au ministère prophétique, mais je crois difficilement au prophète. Je ne regrette pas ce que je suis en train de dire. Oui, je crois au ministère prophétique, mais je crois difficilement au prophète. Parce que ce sont des gens qui sont en train de bafouer le sacerdoce, de mettre les désordres et les troubles. Et nous qui payons les prix, nous sommes mis dans le même lot, dans le même sac, dans le même casier. Alors je me battrai, je me tiendrai à la brèche pour défendre la cause de l'évangile, afin de pouvoir exposer avec ferveur, avec véracité, la vérité concernant le ministère prophétique. Qu'importe les conséquences, qu'importe les dégâts, il est temps où les gens doivent retourner à Dieu. Mais comment on doit retourner à Dieu s'il n'y a pas de porte-parole? Élisée, lorsqu'on l'appelle, il devait prendre congé de sa maison. Mais vous allez remarquer dans le contexte, il était parti, il est revenu. Parce qu'il a compris que celui qui tient la charrue ne regarde pas en arrière. Combien de personnes veulent tenir la charrue? Mais par contre, Élisée, Dieu avait parlé pour sa vie, qu'il deviendrait prophète à la place d'Élie. Mais ça ne se fait pas du jour au lendemain. L'histoire approfondie de la Bible nous apprend que les temps qu'il est resté à partir de ces jours, jusqu'à ce qu'il a reçu le manteau, c'était 10 ans. 1 Roi 19, verset 16. 2 Rois chapitre 2, il y a 10 ans d'écart, où Élisée, il a commencé par verser de l'eau entre les mains d'Élie. Il a commencé très bas, comme Pierre a commencé très bas à être protocole, empêchant les gens de s'approcher du Seigneur, posant seulement des questions. Or, c'est lui qui devait devenir l'apôtre et père de l'église du 1er siècle. Ah, j'aime commencer très bas. Mes faibles commencements, c'était je tenais le sac de mon pasteur. Lorsqu'on pouvait faire un service particulier que les gens devaient le faire, moi, on ne me prenait pas. Soi-disant, je venais d'arriver. Mais bien aimé le Seigneur, dans notre église au pays, parmi plus de 300 personnes, oui, je dirais, on est à 2 ou à 3. Mais qui tenons les églises, on est à 2. Le dernier. Alléluia. Élisée est resté là, en train d'être formé. Par là, je voulais dire quoi? Même lorsque la vision vient de Dieu, il faut un temps de formation pour une bonne compréhension de cette vision. J'avais dit au début que la vision de Dieu, on ne la comprend pas exactement aussitôt qu'on l'a reçue. Il y a un temps, il y a d'autres fenêtres qui vont s'ouvrir, comme le cas de Moïse. Dieu appelle Abraham. Abraham sort dur en Chaldée, pendant qu'il était avec Lot. Mais Dieu ne lui a pas dit que tu te sépareras avec Lot. Du fait qu'il est sorti avec Lot, ce n'était pas ça le péché. Le leadership de Job n'était pas encore élevé. Job était sous Abraham et sa foi dépendait d'Abraham. Alors, Lot, sa foi dépendait d'Abraham. Il ne pouvait qu'être avec lui pour profiter de la grâce, de la couverture et de l'onction. Mais quand Abraham a vu que Lot s'ouvrait et qu'il est devenu aussi un leader, l'église ne pouvait pas avoir 2 têtes. Il a fallu que la tête de Lot soit coupée par la séparation. C'est ce mystère qui se fait lorsque Jean-Baptiste a été incarcéré. Dans l'objectif de lui couper la tête, Jésus faisait des miracles.
il pouvait, on lui coupe la tête, il remet la tête même 30 fois. Il a remis l'oreille de Malchus, mais il n'a pas remis l'oreille de Jean-Baptiste, la tête de Jean-Baptiste, parce que cette tête devait être coupée, parce que l'église ne peut pas avoir deux têtes. Quand tu reçois une vision de la part de Dieu, ou quand tu conçois quelque chose, normalement vous aimez avoir des associés parce que vous avez peur et vous n'avez pas d'équilibre. Apprends auprès d'Élie. Lorsque tu apprendras pendant 10 ans auprès d'Élie, Élie peut symboliser Dieu. Élie peut symboliser une étude quelconque, une formation quelconque. Tu apprends d'abord. Ne sois pas pressé pour mettre en pratique le peu que tu as entendu. Parce que quand tu entends, aussitôt tu le mets en pratique, tu échoueras. Tu échoueras. Je suis pasteur, ça fait pas longtemps. Depuis que je suis pasteur, ça fait juste 15 ans. Depuis que je suis pasteur, ça fait pas longtemps comme le pasteur Philippe, juste 15 ans. J'ai commencé à bâtir, à diriger les églises depuis 2002. Mais je crois que d'autres erreurs qu'on a pu faire juste parce que on n'avait pas encore l'expérience. Je ne dis pas qu'aujourd'hui on fait tout en bonne et due forme. Mais Paul dit nous connaissons en partie. Je connais en partie. Mais certaines erreurs du passé, je ne peux plus les faire aujourd'hui. Faute de temps. Ah, le temps, combien tu règles des problèmes. Combien tu changes de vie. Conçois bien la vision. 10 ans de préparation. Pendant qu'Élisée s'est préparé pendant 10 ans, le jour était arrivé où le prophète devait monter. Je voulais expliquer quelque chose. Les réseaux prophétiques, c'est un réseau qui fonctionne comme des réseaux téléphoniques. Où lorsqu'on fait un forfait pour appeler gratuitement chez Proxibus, l'autre réseau aussi va le faire, sinon il sera en retard, il va perdre des clients. Par là, je voulais dire quoi? L'Église n'arrive pas à comprendre quel réseau de connexion que nous devons atteindre pour toucher Dieu. Par là, je voulais dire ceci. Lorsque Élie devait monter, le fils des prophètes qui était dans d'autres villes n'était pas ses fils spirituels, mais il savait que Élie montera parce que ces gens étaient connectés au bon réseau qui s'appelle Dieu. C'est pour cela que nous sommes en train de traverser une période lorsqu'un homme de Dieu continue à boire du vin. Pendant que la saison, my God, nous sommes dans la saison de Naziréa, la saison d'édification, la saison où la Bible dit dans le livre de Lévitique, tu regarderas les sacrificateurs comme saints. En d'autres termes, pourquoi regarder les sacrificateurs comme saints pendant que lui-même il n'est pas saint? Je change la forme de ce verset étant prophète de Dieu. Dieu voulait dire, les sacrificateurs doivent être saints dans sa conduite, afin que les gens puissent les regarder comme un saint. Oh, mon serviteur tombera, il se lèvera. Non, arrière de moi cet évangile. Nous sommes dans une période où nous devons être des dispensateurs fidèles pour ramener le peuple vers Dieu. Je voulais dire à quelqu'un, si tu n'es pas dans une bonne église où il n'y a pas la parole, tu dois sortir. Babylone est tombée. Sortez du milieu d'eux. Jésus revient bientôt. Moi je vais dire, moi je suis comme ça. Pasteur Serge, je m'excuse. Hein. Moi mon ministère c'est comme ça. Je dis des vérités, j'assume les risques. La vision et l'ambition. Est-ce qu'on peut acclamer pour Dieu à cause de Pasteur Serge? Le roi des rois, le seigneur des seigneurs. On acclame Jésus. Et bravo, Shaya. Deux choses importantes. Un temps de formation. Un temps de formation pour Élisée. Suivant minutieusement ce qu'Élie lui disait. Or, Élisée était au courant que Élie, je vais vous choquer, il était rejeté. 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 Je vous explique. Oh, doucement. Dieu, lorsqu'il rejette, il ne fait pas les choses à la manière des hommes. Ok? Un parent se lève comme ça, sa fille déconne un peu, je te chasse de ma maison, va au foyer. Tu le fais du jour au lendemain. Dieu ne fait pas les choses comme ça. Il a rejeté Saül. Lorsque David n'était qu'un enfant, peut-être 17 ans. Mais David est devenu roi de Juda à 30 ans, après la mort de Saül.
13 ans à peu près de la royauté pendant que la personne était rejetée. 1 Roi chapitre 13. Je me suis choisi un homme selon mon cœur. Alors quand on dit à quelqu'un, tu viendras Élisée prophète à ta place, ça veut dire quoi? Toi tu es déjà délocalisé, mais tu gardes encore les manteaux prophétiques, mais à un temps donné tu ne seras plus là. Combien de personnes aujourd'hui on les appelle prophètes, apôtres, pasteurs, docteurs? Même en songe, ils ne les ont jamais été. Ou on les a déjà virés. Raison pour laquelle moi je me dis, hein, sois toi-même. Ne te laisse pas impressionner. Est-ce que pasteur, si tu m'entends, si tu me regardes à la télé, ne t'impressionne pas parce que l'autre est là, il a fait ceci, il a autant de membres. Est-ce que c'est ton temps? Est-ce que c'est ta saison? Est-ce que déjà nous sommes tous appelés à avoir 7000 membres comme tout le monde? Non, si tu n'as pas cette capacité, tu ne l'auras pas. Peut-être que Dieu t'a appelé à un petit troupeau, mais Dieu t'a appelé à la grandeur. Élisée, le jour où il devait recevoir la chose, tout le monde était au courant. Alors si Élisée était toi, non pas toi, toi tu es bien. Si Élisée était celui qui me regarde à la télé, il allait dire, mais ce type-là, il m'a garé pendant 10 ans, sans me donner ce que Dieu avait dit. Il devait me oindre. Je devais recevoir les manteaux. Le jour même, la Bible déclare maintenant, au verset 1er, pendant que les jours où Élie devait monter, il était à Gilgal avec Élisée, il allait à Bethel. Il dit à Élisée, reste ici. Si c'était une autre personne, il a dit, t'as vu? Tout ça, c'est parce qu'il a compris que j'ai commencé à prophétiser plus que lui. Je voulais parler du cœur de fils. À l'église, nous manquons de fils. À l'église, nous manquons de disciples. Matthieu chapitre 12. Jésus regarda sa mère qui était venue le chercher avec ses frères. Il dit, ma famille, c'est ceux-là qui font ma volonté. Il a dit ça en regardant les disciples. Versets 49 et 50. Chapitre 12 du livre de Matthieu. Ce sont ceux-là qui font ma volonté. Parce que Marie avait fait la volonté de Dieu en acceptant la grossesse. Mais parmi les disciples, on ne l'a pas vu. Elle est venue même ôter Jésus du milieu des disciples. Raison pour laquelle, quand tu vois une église qui prie Marie, bien aimé, nous prions, hein, afin que Dieu nous garde longtemps et qu'il nous donne des moyens de dénoncer l'occultisme, la franc-maçonnerie et la magie dans ce monde entier. Marie elle-même, Jésus en mourant sur la croix, il laisse entre les mains des gens, il dit, femme, voici ton fils. En d'autres termes, il voulait dire, si tu suis Jean, je serai avec lui dans l'île de Patmos. Et dans l'île de Patmos, il va recevoir la révélation apocalyptique. Ça te donnera l'accès d'hériter le royaume des cieux. Parce que si tu restes seulement avec tes enfants, le royaume des cieux, tu ne le verras pas malgré que tu es ma mère. Parce que le salut, il faut que ça passe par la croix. Bien-aimé, ce n'est pas de blague. Si j'avais suivi mon père avec le protestantisme et ma mère à l'église catholique, moi et toi, on n'allait pas se connaître. Pasteur Serge n'allait pas m'inviter parce que j'allais être dans l'église dont le siège se trouve à Rome. En train de dire, mon candidat. Ah, je suis heureux d'être sauvé. Je suis heureux d'être sauvé. Heureux d'être sauvé. Le temps, lorsqu'il était arrivé. Bien aimé les seigneurs, lorsque les temps arrivent pour que ta vision puisse s'exposer aux yeux des gens, des fois ce n'est pas le diable, c'est Élie lui-même. C'est Dieu lui-même qui permettra que Élie puisse te faire tourner à rond afin de voir ton attitude. La première des choses, Élie l'a fait tourner à rond. Mais Élisée l'a suivi. Je ne vais pas rentrer dans les détails des villes. Après, à la fin, il dit, demande-moi ce que tu veux. Regarde le fils spirituel, il dit, je veux la double portion de ton onction. Il dit, ce que tu me demandes est difficile, mais pas impossible. Des fois, il y a des choses qui sont difficiles à avoir.
mais ce n'est pas impossible. Au moment où ce n'est pas impossible, c'est déjà merveilleux. Ce n'est pas impossible. Difficile, mais pas impossible. Il dit, si tu me vois quand je montrerai, tu auras. Mais si tu ne me vois pas. Or, pasteur Serge est en train de dire, la vision, c'est le fait de voir quelque chose d'une certaine manière. Alors, Élisée devait voir Élie monter d'une certaine manière. Il devait voir ce que lui, il allait recevoir par le départ d'Élie. C'est-à-dire, sa perception devait être outre pour saisir la chose. Il dit, si tu me vois, mais combien il nous manque de voir. La Bible déclare le fils d'Issachar. En Chronique 12, 32. Ils ont discerné les temps. Les fils d'Issachar, ils ont compris que ce qui a été dit par Zacharie dans Zacharie 9, 9, voici les rois arrivent montés sur un âne, le petit d'une ânesse. Ils ont compris que c'était d'eux qu'on parlait et qu'ils devaient se courber pour comprendre qu'est-ce qu'il fallait faire pour David. Or, ce qu'eux, ils devaient faire pour David qui avait reçu la vision de la part de Dieu. Bien aimé, écoutez, je voulais dire, lorsque tu rencontres quelqu'un qui a la vision, tu peux devenir visionnaire. Lorsque tu rencontres quelqu'un qui n'a pas la vision, ou tu pries dans une église où le pasteur n'a pas la vision, ta vision s'arrêtera à aller en Chine. Et tu voudras faire entrer des choses. Si tu habites des pays organisés comme Luxembourg, les choses de la Chine n'entrent pas. Et quand tu vas faire ce genre de business, tu seras dans l'illégalité devant l'État. Automatiquement, tu es dans le péché. Amen. Amen. Chers internautes, comme vous le remarquez ici, Dieu est là. Il y a l'onction de Dieu. Je ne sais pas si vous ressentez cela chez vous à la maison, mais là, je vous jure, j'ai envie qu'on pose que des tentes, qu'on reste là, pour encore continuer à adorer, élever le nom de Dieu. Bien souvent, quand on va au deuil, on ne regarde pas l'heure. On parle de politique, de tout et de rien. Voisin Asimaïd, Bossot, on parle de tout le monde. On a le temps. Mais quand on vient dans la présence de Dieu, on regarde 10 minutes, 15 minutes. Non, dans la présence de Dieu, il n'y a rien d'aussi merveilleux. Il n'y a rien d'aussi agréable. Il n'y a rien d'aussi... il n'y a pas de mots pour exprimer quand tu es devant le trône de Dieu. Amen. Amen. Nous sommes arrivés à la fin du repas. Je pourrais dire du repas, parce que moi, j'ai bien mangé. Alors, je ne sais pas si vous avez aussi bien mangé. Amen. Là, je remarque que tout le monde a bien mangé, là. Donc, on a fait l'entrée, plat principal, le dessert. Donc, c'était fabuleux. Fabuleux. Je veux pouvoir inviter le pasteur Mouleba, le pasteur qui anime l'émission La Vision et l'Ambition. Mais avant tout, j'aimerais d'abord que tu demandes à ton voisin. Demande-lui d'abord. Demande-lui ta vision. Est-ce que c'est ma vision ou bien c'est ta vision? On a parlé de la vision. Toi qui nous regardes, je ne sais pas si vous êtes à 2 ou à 3. Demande à la personne qui est à côté de toi. Est-ce que ma vision, c'est ta vision ou bien ta vision, c'est ma vision? Le pasteur venait de dire, ne copie pas la vision de l'autre. Ne copie pas, tu as ta vision. Fais de façon que Dieu puisse te donner l'interprétation de ta vision. Et quand tu auras compris, tu vas percer de gloire en gloire. Ah, la parole, la parole, c'est la parole, quoi. C'est la parole. Quand elle vient illuminer les yeux de nos cœurs, non, non.
Non, j'aime Dieu, j'aime Dieu. Entre-temps, il y a le pasteur qui s'approche. Alléluia. Alléluia. Vous savez, quand Dieu donne une vision, il la confirme. Dieu a confirmé la vision de cette conférence à travers ces serviteurs qui nous ont vraiment... Je ne sais pas si les mots existent en français. Moi, j'ai été plus qu'emporté, plus qu'encouragé de continuer cette mission. Je ne sais pas. Merci Seigneur. Et il y a des choses seulement à relever. Élie a pris le temps de former Élisée. Élie prend le temps de passer le relais à Élisée. J'ai parlé prophétiquement. Je vais appeler la sœur qui fait avec nous aussi cette émission. J'ai commencé l'émission avec elle, mais aussi Élisée. Moi, je l'appelle El Magnifico. La sœur El Magnifico va se rapprocher. Il va faire quelque chose. C'est elle maintenant qui va interviewer tous ceux qui m'ont accompagné durant ces 1 an. Si le frère Léta il peut venir. Merci. Ça va, frère Léta? Ça va par la grâce de Dieu. Un grand travail que tu as accompli ici. Ouf. Non, ce n'est pas moi, hein, c'est Dieu. Hein. Amen. Ce n'est pas moi. Amen, amen. Alors, moi, je voulais savoir comment tu as connu le pasteur Malou. Ah bon? Votre rencontre, vraiment, que s'est-il passé? Comment ça fait que vous avez commencé à travailler ensemble? Oui, c'était une émission. Hein. C'est Alain Moloto quand il était mort. Oui, quand les frères Alain Moloto étaient morts. Je salue d'abord tout le monde, excusez-moi. Je salue tout le monde, on est béni. Bon, souvent on est toujours béni, mais aujourd'hui on est encore béni parce que c'est par la grâce de Dieu. Amen, 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 amen. C'est par la grâce de Dieu parce que... Oui, merci, merci. On va ouvrir, un prophète vient déjà d'ouvrir les. Donc c'est ça qu'on dit, ouvre ça, ouvre-moi ça, enseigne-nous. Maintenant on est dans les là. Que Dieu bénisse tout le monde qui sont en train de nous suivre. Normalement j'avais connu pasteur Malou chez Apôtre Martin Dongala. Et j'avais invité Apôtre Martin, évangéliste François. Et puis avec pasteur Serge Malou pour parler de la mort d'Alain Moloto, parce que j'étais bien informé à cause de sa mort. Mais lui, il mettait moi toujours des doutes. Il disait, ah frère, tu parles n'importe quoi, tu ne connais pas comment Alain Moloto il est mort. Mais dès que lui-même il est parti à Kin, il m'a appelé à partir de Kin, chez la femme d'Alain Moloto. Pour m'appeler, pour me dire, frère Léta, tu as raison, j'ai compris parce que j'avais envoyé quelque chose. J'avais envoyé quelque chose chez la femme d'Alain Moloto. Et normalement, lui, il était aussi parti pour confirmer ça. Et gloire à Dieu, la femme avait réussi ça parce que j'ai l'habitude de faire ça pour les orphelins, de tout. J'ai fait tout sans ONG ou quoi. Non. J'ai fait ça dans mon propre... donc avec ma femme et mes enfants. On aide toujours les gens comme ça. Normalement, quand je l'ai connu, on a essayé un peu de faire l'interview là pour parler d'Alain Moloto. Dès que c'était fini, après, j'ai pris encore contact avec lui. Je l'ai appelé, pasteur. Tu parles bien, est-ce que tu peux venir? Parce que normalement, ici, là, n'importe qui ne passe pas. Là, je parle ça, même les gens qui ont été de nous suivre à la télé. N'importe qui, bon, on ne fait pas ça pour la gloire, mais on cherche, comme pasteur Philippe Ndiol vient de dire, on cherche des gens qui vont nous amener dans la présence de Dieu. Amen. On ne fait pas des blagues, parce que tu sais, l'argent passe. On peut te donner aujourd'hui l'argent, tu peux acheter même une bonne chemise, ou bien tu invites les gens dans le restaurant, vous mangez, et puis ça part. Mais nous tous, on cherche la vie internet. Parce que tu connais, on a marché, chacun de nous connaît comment il a marché avant de connaître Jésus. Donc, on est maintenant avec Christ. Donc, on essaie un peu d'organiser des choses pour que Christ, quand l'époux va venir nous trouver, il nous trouve avec des lampes. Bien, avec l'huile dedans aussi. Merci.
Donc quand je le connais, et puis je l'ai appelé dans une émission encore à la radio, avant d'abord il ne me payait pas l'argent. Ouais, avant il ne me payait pas. Ouais, il faut qu'on parle de l'argent. Si on est ici là aussi, comme on est à une bonne place comme ça, c'est l'argent. Je lui dis, pasteur, tu ne vas pas me payer, mais je vais te tester pendant une semaine. Je vois et puis je vais contacter mes amis parce que même comme on passe comme ça à la télé, j'ai mes amis qui ont accueilli Jésus comme Seigneur et Sauveur parce qu'on ne cherche pas des pasteurs pour qu'ils soient notre conseiller. Peut-être l'autre pasteur peut détester le prophète Exaucé. L'autre pasteur peut détester pasteur Njoli. Peut-être l'autre peut détester aussi pasteur Malou. Nous-mêmes, on a créé un groupe, mes amis. On suit, on met d'abord, parfois, quand on avait connu le prophète Exaucé, j'avais connu le prophète Exaucé chez un ami. Mais j'essayais de lui rejoindre vis-à-vis une sœur qui est ici, là. Mais la sœur, là, me disait, non, il n'aime pas des choses pareilles. J'ai dit, laisse-nous. Attendez, moi-même, je vais le chercher. Il y a un jour, je me suis raconté avec la femme du prophète Exaucé. À partir de là, tout s'était parti. Mais pasteur Serge, c'est un homme bien. Quand je lui ai parlé comme ça, il m'a dit, bon, papa, pas de problème. J'ai essayé. On a essayé. Dès que c'était fini une semaine, après, moi-même encore, je l'ai appelé. J'ai dit, maintenant, c'est apprendre ou à laisser. Parce que je sais, dès que je mets les gens dans la télé une semaine, tu montes, tu descends, toi-même, tu auras l'envie de ça. Et c'est ma piège que j'ai l'habitude de faire les gens. Bon, aujourd'hui, c'est secret, hein. Après cela, direct, les pasteurs, je lui dis, bon, maintenant, tu vas commencer à me payer autant. Et je te fais un prix favorable, tu vas commencer à payer dans le début comme ça, et après. Apôtre matin, quand je l'ai appelé, j'ai dit, non, je suis maintenant avec pasteur Serge. Il a dit, non, ça c'est mon petit. C'est un bon petit qui est comme ça, comme ça. J'ai dit, viens, toi-même, tu me connais, viens dans l'aventure. So, l'aventure, on a et après, il m'a dit, non, il n'y aura pas. Ça, c'est un petit, une petite. Donc, je ne sais même pas comment je vais te dire. Avec ton caractère, comme toi, tu aimes trop dire la vérité. Avec lui aussi, pas trop la vérité. Ça va aller. À partir de là, jusqu'à aujourd'hui, on est avec lui 1 an. Félicitations quand même. Donc, c'est ça. Merci beaucoup, frère Léta. Merci beaucoup pour ton témoignage. Maintenant, je vais avoir le plaisir aussi d'appeler l'évangéliste Jacques. S'il peut nous rejoindre. Ça va? Shalom tout le monde. Gloire à Dieu pour votre présence, évangéliste. Amen. Voilà, alors, tout comme le frère Léta, je voulais connaître votre témoignage par rapport à votre rencontre avec le pasteur Malou. Wow. Le pasteur Malou, avant tout cela, je bénis les peuples de Dieu. Amen. Amen. Et je bénis aussi les éminences hommes de Dieu. Vous savez, Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et vous savez aussi qu'étant jeune dans le ministère, parce que servir Dieu, c'est pas facile aussi. Et c'est vrai qu'on se réveille mon matin. Il y a ceux-là qui servent Dieu par profession. Il y a ceux-là qui servent Dieu aussi par vocation. Et ce qui a été dit ici, ça a été vraiment la réponse à mes questions. Amen. 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 Alléluia. Le pasteur Serge, je l'ai connu déjà au travers ici sur cette chaîne. Et moi-même aussi, j'ai commencé une émission ici, l'école de la vie profonde, qui passait chaque vendredi à 21h. Et il s'est fait qu'après 3 mois, comme tout ce qui a été déjà dit ici, effectivement, j'ai vraiment trouvé la réponse à mes questions. Quand Dieu donne une vision, des fois lui-même, il cherche par tous les mois à te faire passer, pas par des obstacles, mais pour que tu comprennes que la chose que tu as, elle vient d'elle au fait. Il s'est fait que le pasteur Serge, après les émissions qu'on prestait ici, on s'est connus au travers via Facebook. Facebook n'est pas seulement mauvais. Hein. Amen. Ça permet aussi, surtout quand on est sérieux, de pouvoir aussi contacter certaines personnes et de rencontrer certaines personnes aussi. Et j'avais suivi une de ces émissions, même l'émission du pasteur, du prophète Exaucé aussi, parce que quand on veut être grand, il faut écouter aussi les autres. C'est ce qui nous manque, nous surtout, je parle plus des jeunes serviteurs de Dieu, on ne veut pas écouter le grand. C'est vrai qu'il y a le vrai, il y a le faux aussi. J'ai l'habitude d'écouter les émissions qui passent ici, même dans d'autres chaînes aussi. Et j'ai écouté une de ces émissions qui m'avait vraiment fortifié, qui m'avait vraiment touché. J'avais laissé un petit mot sur YouTube. Et j'ai aimé vraiment sa simplicité. Parce que sur mon compte YouTube, ce n'est pas évangéliste.
Parce qu'au départ, tous on est frères à part la vocation. Et directement, il m'a répondu, je ne savais même pas. Et je vois sur mon compte Facebook, il publie une de mes photos. Je dis, ah bon, c'est qui? Non, il m'avait d'abord fait une demande d'amis. J'ai dit, mais ça, c'est le pasteur Fou des dieux. Déjà, quand j'ai vu Fou des dieux, je me dis, ah, quelle abnégation, Fou des dieux. Et j'ai accepté sa demande, en fait. Et après, directement, il m'a vraiment touché. Vite, il a publié, je crois, une de mes publications ou une photo, je crois. Ça m'avait vraiment fortement touché. Et sincèrement, de nos jours, c'est sans flatterie, ils sont peu de serviteurs de Dieu qui, c'est un grand frère dans le ministère, en âge aussi, on doit les reconnaître, mais peu sont ceux-là aujourd'hui qui déjà s'humilient pour élever les autres. Et ça fait longtemps que j'ai assisté dans ce genre de conférences, ça fait très longtemps. On a besoin de ce genre de prédication. Amen. Et vous qui nous suivez à la télé, et vous qui aspirez au ministère comme moi, vraiment cherchons à écouter de bonnes paroles et cela va nous construire. Amen. Amen. Pasteur Philippe, c'est la première fois que je vous vois et j'ai vu votre photo sur l'affiche. Vraiment, vous m'avez vraiment affranchi et que Dieu vous bénisse. Prophète exaucé ainsi, j'ai l'habitude de suivre vos émissions incognito. Mais aujourd'hui, Dieu a fait grâce que je puisse vous rencontrer et vous écouter aussi. Je suis aussi votre prédication aussi. C'est pour vous dire que ayons vraiment cette humilité, surtout nous jeunes serviteurs de Dieu, qui des fois, on comprend la suite. Alors, le pasteur Serge, c'était une parenthèse. Le pasteur Serge, c'est un homme vraiment qui m'a vraiment beaucoup inspiré par rapport à sa simplicité, par rapport à sa... Il est simple. Il est simple, donc je ne peux pas trop le décrire aussi. Mais c'est cette conviction de son fort intérieur qui a fait à ce que c'est quelqu'un aujourd'hui, je peux venir me confier chez lui. Et je sais que la grâce qu'il a, Dieu pourra faire quelque chose comme il a fait aujourd'hui. Amen. Amen. Merci beaucoup, évangéliste Jacques. Amen. Soyez bénis. Soyez bénis aussi. Ça tombe bien, pasteur, vous avez pris le micro, vous pouvez le garder. En tout cas, pour moi, c'est une grâce. Et je bénis le Seigneur vraiment de pouvoir travailler avec vous depuis peu de temps. J'ai remplacé la sœur Ruth. Et c'est pas une chose facile pour moi. Mais vraiment, ça me tient à cœur et j'espère que le Seigneur va continuer à m'appuyer comme ça au quotidien. Et voilà. Alors, j'aimerais... Amen. Merci Seigneur. Mes bien-aimés, je suis plus qu'ému. Merci pour vos applaudissements. J'aimerais bien vous demander une petite faveur. Vous savez, on est limité, mais Dieu nous a donné quelque chose d'illimité qui est la prière. Amen. Pouvons-nous prier pour cet homme qui vient de s'aimer, pour cette œuvre et cet outil pour atteindre les non atteints par l'évangile? Prions, étendons nos mains vers lui, bénissons-les. Père éternel, bénis ton serviteur, Dieu Tout-Puissant. Prends soin de lui. Là où cet argent est sorti, Père éternel, que toi tu rendes au centuple. Souviens-toi de son œuvre. Souviens-toi de son bon œuvre. À ton nom, Jésus, j'ai prié. Amen. 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 Acclamons encore pour le Dieu des prophètes exaucés. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Je mets dans ma poche. Amen, merci. Je t'écoute, Alors, ma soeur. Pasteur Malou, est-ce que vous pouvez nous donner une petite conclusion par rapport à ce que le prophète exaucé nous a dit ici et le pasteur Njoli? Qu'est-ce que vous avez à en tirer comme bonne parole? Ok, moi-même j'ai été bien nourri, comme a dit notre soeur Bena Kapinga. Vous savez, j'ai beaucoup suivi avec attention. C'est que les deux hommes, avec deux styles différents. Vous savez, un pasteur que je suis a toujours tendance à être maternel, mater avec les brebis. Et j'aime bien aussi les prophètes. C'est pour ça qu'il faut des fois faire venir les prophètes dans l'église. Parce que les prophètes, ils appuient là où ça fait mal. Les prophètes, ils ne caressent pas dans le sens du poil. Alléluia. Amen. Mais il est tout simplement rentré aussi dans ce qu'a toujours été cette émission. Je bénis Dieu parce que ce qui m'avait touché avec l'évangéliste Izette, c'est que depuis qu'on fait cette émission, et soit surtout,
des compliments, des encouragements des fidèles que des pasteurs. Parce qu'on essaye dans cette émission tout simplement de déceler les ambitions ou les ambitieux et d'encourager les gens à aller vers les visionnaires. J'ai oublié, j'avais amené un cadeau, c'est un symbole. Au fait, bon, je ne savais pas quoi offrir à l'émission, surtout à son concepteur. Mais bon, je dis un éléphant. Pourquoi un éléphant? Bon, nous connaissons tous. C'est la grandeur de l'émission, voilà. C'est juste un ornement que vous allez le poser, je ne sais pas, à la maison. Que Dieu vous bénisse. Merci, non. Dans l'Assemblée des Saints, il n'y a pas de protocole. Alléluia. Mais bien aimé, quand je reçois des encouragements d'un homme de Dieu, ça me touche parce que Papa l'État ici, la plupart des gens, sur 100% des gens qui appellent ou qui nous écrivent par rapport aux émissions, voilà, c'est souvent des fidèles. Des fidèles qui se rendent compte des fois aussi, je suis chez un ambitieux, je dois chercher Dieu. C'est très important, ce que nous a dit ici les prophètes. Et dans toutes ces choses, j'ai retenu une chose qui est capitale, c'est la conduite. Alléluia. Amen. Je ne sais pas si beaucoup ont peut-être suivi plus, croire qu'on a parlé seulement de la vision dans le ministère, mais quand les deux hommes ont parlé, surtout prophète Exaucé, il a parlé de la vision d'un homme qui des fois reçoit une vision pour commencer une affaire. Il y a un temps de la formation que moi je peux appeler un temps de préparation. Vous savez, quand la préparation rencontre l'opportunité, c'est la réussite comme résultat. Beaucoup ne prennent pas le temps de la préparation. C'est ce que j'ai retenu. Avec Pasteur Philippe, j'ai retenu les choses qui doivent encourager un homme de vision. Les caractéristiques. Ils ont tout simplement démontré aussi que tu peux avoir une vision, mais connaître des difficultés. Vous savez, aujourd'hui, on a un an, je ne peux pas vous dire que tout a été facile. J'habite à Clermont-Ferrand. Je suis à 4 heures de Paris, et Paris, c'est à 3 heures de Bruxelles. Il y a un de mes amis qui est ici, qui est assis derrière là-bas, John Anoir, qui un jour m'a dit, comment tu fais tout le temps, comment tu fais pour conduire comme ça? Tu quittes Clermont, tu passes par Paris, tu vas à Bruxelles. J'ai dit, c'est l'onction, parce que vous savez, l'onction, c'est une capacité surnaturelle que Dieu nous donne pour accomplir sa mission. Je ne suis pas un routier, mais je supporte la route. Alléluia. Amen. Voilà, on a connu des difficultés, mais quand je vois Pasteur Philippe encouragé comme ça, et des fois même il y avait dans un coin du cœur où tu disais, oui, il y a les gouvernements même qui font d'austérité. Moi aussi je vais faire une austérité, peut-être un an je vais m'arrêter. Mais quand tu attends, tu dis, comme nous a dit prophète Exaucé, Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Malheureusement, beaucoup d'entre nous ont choisi des manières. Il faut qu'on me parle par prophétie, il faut qu'on me parle par vision. Même dans une conversation, Dieu peut te parler. Et surtout dans les prédications, Dieu nous parle. Mais beaucoup, quand ils voient, oui, le prophète est venu prêcher, il attend seulement à la fin qu'ils disent, il y a quelqu'un ici, nanani, nanana. Non. C'est dans la parole que Dieu te parle. Amen. Donc, j'ai retenu ces choses, courage, détermination, avoir la foi. Parce que quand il n'y a plus rien à faire, il te reste la foi. Amen. Il y a eu des moments où je ne pouvais pas faire l'émission. Je vais en profiter pour remercier ceux qui sont mes donateurs aussi. Je ne sais pas s'ils sont tous là. Des moments où financièrement ça n'allait pas. J'étais aussi obligé de faire l'austérité. Mais quand je faisais l'austérité, il y a un frère qui est ici avec sa femme que j'aimerais bien remercier, que nous l'honorons aussi. C'est un serviteur de Dieu aussi, tout comme les serviteurs de Dieu prophètes qui viennent me soutenir. Des fois, il leur dit, pasteur, tu dois partir. Pasteur, je te paye les péages. Il y a les couples de M. Maï Nikini, les serviteurs de Dieu et sa femme Judelle. C'est un couple qui m'a beaucoup soutenu dans les moments difficiles. Je ne sais pas s'il est là dans la salle, les serviteurs désirés. Il n'est pas là, mais il doit nous regarder de loin. Que Dieu la bénisse. Il y a un couple qui habite aussi ici en Belgique. Le couple de monsieur et madame Mendo, il y a Michael et Falca. Ils m'ouvrent leur maison quand j'arrive. Des fois, j'arrivais pour faire des émissions, je ne sais pas si je vais rentrer comment. Ils me prenaient, viens. Ils me mettaient le plein dans ma voiture.
Vous savez, quand Dieu donne une vision, il donne aussi la provision. Amen. Je venais en Belgique sans savoir comment je vais rentrer. Mais ici, il faut payer parce que l'électricité marche. Des fois, il y a quelqu'un qui se propose, voilà, je te paye l'émission, c'est moi, je bénis. Et que Dieu soit béni. Que Dieu soit béni. Tout ce qui a été dit ici m'ont fait que m'encourager. J'espère que c'est le cas pour vous aussi. Ont encore déterminé ma détermination. Alléluia. Amen. Ça a encore encouragé mon courage. Alléluia. Amen, amen. Vraiment, c'est ce que j'avais à dire pour ne pas éterniser la parole. Merci beaucoup, Pasteur Malou. Et pour conclure, on va appeler notre bien-aimée, notre sœur Ruth. Élie. Ma sœur Ruth, en tout cas, c'est quelque chose de venir après vous dans cette émission. Hein. C'est un grand travail et c'est pas facile. J'ai regardé ce que vous avez fait avant et vraiment, Dieu vous a beaucoup béni. Merci beaucoup. Alors, moi, je voulais savoir Tu vois là, je tremble même, hein, j'arrive même pas. Malgré l'expérience que j'ai eu à faire l'émission avec le pasteur, mais là... pendant presque un an quand même. Hein. Oui. Du début jusqu'à ce que moi je reprenne. Donc comment s'est fait votre rencontre avec le pasteur? Comment a été l'entente, le travail pour l'émission, préparer l'émission et tout ça? Avec le pasteur, ça a été. C'était pas aussi... C'est comme toute personne qui est venue parler, ils ont dit le pasteur est très simple. C'est vrai qu'il est très simple. Et ce que j'aime bien avec lui, des fois quand on choisit le thème pour pouvoir en parler, des fois on essaie un peu de parler du thème. Et des fois je dis, est-ce que c'est vraiment important de pouvoir poser ce genre de questions parce que peut-être ça peut aussi frustrer ou bien c'est un peu délicat de pouvoir poser ce genre de questions. Mais c'est lui, c'est sans tabou. Donc il faut parler de tout. Et c'est ça que j'aime bien. Parce qu'il y a pas mal de fidèles qui ont de problèmes et qui se posent sûrement des questions qu'ils n'arrivent pas à poser à leur pasteur. Mais quand ils entendent des paroles comme ça les édifie et ça fait du bien dans leur vie. Alors, non, c'est vraiment un homme de Dieu. Et souvent, je le disais aussi, les pasteurs, quand ils viennent se présenter, ils sont en costume. Aujourd'hui, d'ailleurs, je tiens d'ailleurs à le féliciter parce qu'il est en costume. Et lui me disait à chaque fois, c'est pas l'habit qui fait les moines. Donc, même mon t-shirt, même mon chemise, l'essentiel que je puisse parler de Jésus. Amen. Moi, je fais OK. Et c'est chez lui que j'ai appris qu'un pasteur peut être aussi en chemise, en t-shirt, en jean, en basket, prêcher. Alors j'ai dit, ben OK, voilà. C'est ça que j'ai appris chez le pasteur Malou. D'accord. Et la rencontre, alors, comment elle s'est faite? Ça s'est fait avec le pasteur, avec Papa Leta. Quand j'ai commencé, il m'a demandé si je pouvais faire l'émission avec le pasteur Serge Mdeba. C'est vrai qu'au début, comme tu viens de le dire, c'est pas facile. C'est pas facile. Et après, je disais pas l'État. Bah, kilo, marmé, bien, pas, c'est pas ni. Moi, j'ai juste une seule personne et c'est tout. Et à la longue, je me suis dit, chaque rencontre que tu as, tu bénéficies de quelque chose. Amen. Et je sais que toutes les émissions que j'ai eu à faire avec les hommes de Dieu, vraiment, ça m'a vraiment apporté un plus dans ma vie. Vraiment. Et c'était des fois des prophéties directes. Ils ne se rendaient pas compte que je recevais ma part à moi, ma prophétie à moi. Donc, quelque part, j'avais cette première place à avoir la parole de Dieu et la prophétie. Amen. Ouais. Amen, amen. Est-ce que vous pouvez me donner un petit conseil pour moi qui continue Oh, que pourrais-je dire? Il faut être simple, aimer Dieu, être simple et avoir ce souci-là. En faisant l'émission, de te dire toujours, est-ce que ce que je suis occupée à faire, est-ce que ça édifie un internaute ou bien sois simple, sois toi, passe le temps dans la prière, demande à Dieu par rapport au thème, quel est le thème qu'on pourrait discuter avec l'invité et laisse-toi conduire par le Saint-Esprit. Merci beaucoup, amen. Merci beaucoup, ma soeur. Je vais te laisser conclure
cette conférence. D'accord. Si vous le permettez, j'ai eu à faire l'émission avec le pasteur Serge Mouleba. Je sais que c'est un homme qui est marié et qui a des enfants. Bien souvent, on le voit à l'émission seul, pas accompagné. Deux fois accompagné, mais maman est toujours derrière. Alors, je ne sais pas si maman pourrait s'approcher, parce que là, je suis sûre qu'elle est en train de trembler. Ah, Yininga Mabe. Si elle peut juste s'approcher. Charmante dame. Je t'aime beaucoup, maman. Elle est trop timide. Elle est trop timide. Aujourd'hui, en fait, tu sais, on voit souvent le pasteur. Et quand je demande au pasteur, pouvez-vous présenter? Toujours, je suis mariée à une charmante épouse. Mais permet ne fait-ce qu'aujourd'hui que nos chers téléspectateurs puissent contempler et admirer maman. Maman pasteur, s'il vous plaît. Bonsoir. Dites-moi, maman, l'effet d'être l'épouse de pasteur Serge Mouleba, parce qu'il y a eu des témoignages, quoique le pasteur est simple, il n'est pas difficile, c'est souvent différent. Hein. Je sais que les gens voient à l'extérieur et je sais qu'il est à l'intérieur. Et vous, quel est le témoignage, je pourrais dire, de pasteur Serge Mouleba, votre époux? Et voilà. Merci beaucoup, maman. Nous sommes arrivés à la fin de notre émission. Nous allons clôturer. Et je vais demander au pasteur de pouvoir venir et clôturer la conférence de ce soir. Alléluia. La Bible nous dit il y a plus du plaisir à donner qu'à recevoir. Et que c'est lui. Parce que vous savez, la TV, la foi en Jésus, c'est une ASBL. Chez vous, vous dites ASBL, voilà, Association sans but lucratif. Voilà, cette association vit des dons. Même ce que nous, on paye pour nos émissions, ça représente peu par rapport au temps qu'il investit, par rapport à l'électricité, à toutes les charges. Vraiment, que celui qui a cœur comme prophète exaucé l'a fait, ne se gêne pas. Votre sœur va passer, si tu as un don, une petite pièce pour la TV, la foi en Jésus, pour qu'elle puisse rester toujours pure, pour qu'on ne commence pas à prendre des gens seulement par rapport à leur argent, sans tenir compte de la vérité qui est parlée. Elle va passer dans les rangs avant qu'on clôture par... tu peux passer, ma soeur. Donc, avant qu'on clôture, voilà, Dieu se souviendra de vous. Avant de conclure, j'aimerais bien, ils ne vont pas aimer ça. Je sais qu'ils ne vont pas aimer ça, mais je me sens touché. Vous savez, chacun de nous a un passé. Un pasteur a son passé aussi. Moi, j'ai des personnes qui ont fait la route aussi, qui ont quitté Paris. Il y en a qui ont quitté Londres. Ce n'est même pas des serviteurs de Dieu. C'est les amis avec qui on a fait les 100 coups ensemble. Les amis avec qui on était dans le monde. Les amis qui, à l'époque, on se disait, on se voit dans un terrain à Londres, on est prêt. On se voit à la référence, on est prêt. Mais aujourd'hui, je suis plus que comblé de les voir me suivre jusqu'ici. Les gens qui me connaissent depuis que je me promenais en short. Chez nous, on dit coupé. Je vais appeler à Noir Moula qui est là, s'il peut s'élever. Il y a notre président, voilà. On dit on reste président à vie. Tu fus président avec club, tu l'es toujours. Youssouf Moula qui est là aussi. Il y a notre béni. Vous pouvez venir, on va clôturer l'émission ensemble. C'est Youssouf qui va prier. Anouar, tu viens. Il est où Liévin? Ça, c'est mes amis d'enfance. Alléluia.
on était solidaires dans le mal, mais aujourd'hui ils sont solidaires dans les bonnes œuvres. Alléluia. On va clôturer cette émission ensemble et j'aimerais bien que chacun de nous puisse dire à Dieu un mot par rapport à cette émission, un mot par rapport à la suite, parce qu'on nous a prêché tout à l'heure. C'est bien de commencer, mais il faut avoir du courage, la détermination, la foi et autres pour continuer. Alléluia. On va incliner nos têtes devant les rois des rois. Dis à Dieu un mot et c'est notre bien-aimé Youssouf qui va élever une prière auprès de notre Dieu. C'est trop dur pour lui de parler à son Dieu, on le comprend. Bon, on incline nos têtes, on recommande la suite, on recommande les hommes de Dieu, entre les mains de Dieu. On recommande aussi la nourriture. N'oubliez pas, ne partez pas. Les méas, ne partez pas, parce que la Bible nous dit dans Acte 2 que l'Église primitive persévérait dans les enseignements. On a eu les enseignements dans la faction du pain aussi. On va partager un petit quelque chose que le service traiteur nous a fait ensemble pour renforcer aussi cette communion fraternelle entre hommes de Dieu, entre enfants de Dieu. Accordez-nous un peu de notre temps pour cette communion fraternelle. Père éternel, merci. Merci pour ton amour. Merci pour ta bonté. Merci pour le déroulement. Merci pour l'organisation. Merci pour la générosité. Merci pour la disposition du cœur. Merci pour la suite aussi. Je vais appeler les prophètes à déclarer prophétiquement pour cette émission et pour chacun de nous. Seigneur, nous voulons célébrer ta grâce. Nous voulons reconnaître combien tu es merveilleux. Seigneur, merci parce que tu nous as parlé. Tu as parlé à mon cœur. Tu m'as personnellement fait du bien au travers de ta parole. Seigneur, nous voulons prier pour cette émission afin qu'elle demeure jusqu'à ce que tu reviendras, Seigneur. Nous bénissons, Père éternel, oh Dieu, c'est lui qui porte les chapeaux, la casquette. C'est lui que tu as mis à part pour conduire cette émission, cette vision qui est rattachée à une très bonne ambition. Seigneur, nous proclamons ton règne, nous proclamons ta gloire. Seigneur, nous prions afin que les gens soient affectés d'une manière particulière au travers de tout ce qui s'est dit en ces lieux. Parce que notre objectif, c'est de pouvoir t'atteindre en ramenant le peuple auprès de toi. Père, sois béni. Reçois la gloire, Père éternel, oh Dieu. Ne nous donne rien comme gloire. Toi, reçois tout. Que toute la gloire te revienne, Père, parce que tu es fidèle, parce que tu es glorieux. Le soubassement de notre foi, le thème, le sujet de notre existence. Nous te bénissons parce que tu es merveilleux. Seigneur, nous t'appartenons parce que tu es celui sur qui nous nous appuyons. Sois béni parce que tu es le bon berger, le prince de vie, au nom de Jésus-Christ. Merci, Seigneur Jésus. Acclamons, nous sommes arrivés à la fin. Chers internautes, TV La Foi en Jésus n'est pas seulement suivi sur Internet, sur www.tvlafoienjésus.net, mais il y a aussi dans le bouquet Orao. Donc, si tu veux le bouquet, tu peux t'adresser à Papa Leta qui est là. Dans ce bouquet Orao, il y a TV La Foi en Jésus. Il y a plein d'autres chaînes aussi, culturelles. Et voilà, des chaînes à caractère africain aussi. Voilà. Donc, vous pouvez vous en procurer. Pour les internautes, pour ceux qui suivent dans le bouquet Orao, on s'arrête là. Pour nous qui sommes ici, la fête continue. Alléluia. Le fait d'être là, c'est une action de grâce à notre Dieu. La Bible dit, réjouissez-vous dans les Seigneurs. Au revoir. J'ai dit au revoir à tous les internautes, à tous ceux qui nous suivent à la télé, au bouquet Orao. Et nous, on continue ici. Au revoir.
Il est là.